Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous unboxer un nouveau sac qui est pas vraiment nouveau. En fait, je l'ai acheté au mois de novembre, mais je vous l'avais pas montré. Donc j'en profite aujourd'hui pour vous montrer cet achat. Alors, c'est un sac, clairement, je me suis fait influencer par une youtubeuse qui est Olivia de la chaîne OLV. C'est un Neverfull que j'ai acheté sur Vestiaire Collectif. J'ai j'ai hésité à l'acheter en neuf et puis c'est vrai que je trouve que par exemple au prix du neuf il est à 1 500 €. Si par exemple je décidais de le revendre d'ici 1 ou 2 ans ou même 5 ans, j'aurais beaucoup de mal à retrouver cette somme investie qui est 1 500 € que en le prenant de seconde main. Là du coup je l'ai payé 1060. Attendez. Je l'ai payé 1 165 €. Et pour le coup, cette somme-là, je suis quand même quasi sûre de la récupérer ou à la limite de perdre vraiment 3 fois rien, quoi, des dizaines d'euros et c'est tout. Donc, si j'en prends soin, évidemment. Euh, Après, je sais que pour l'instant, j'ai jamais revendu de sac de luxe. Mais j'aime bien réfléchir quand même niveau investissement, pas perdre trop d'argent, à part si vraiment c'est un coup de cœur et du coup j'y pense nettement moins. Mais voilà, je trouve que pour ça, la seconde main, si on est sûr que c'est un vrai, ça vaut le coup parce que on peut récupérer quand même une belle somme à l'achat et à la revente. Du coup, on peut soit se faire une plus-value parce que l'article en boutique a augmenté, soit parce qu'on avait fait vraiment une très bonne affaire dès le début. Donc voilà, je vous présente l'article. Donc le Neverfull, il est toujours vendu en boutique avec une pochette. En seconde main, c'était très difficile en fait de trouver un Neverfull qui n'était pas trop cher avec la pochette. Souvent, je voyais les pochettes vendues séparément pardon, aux alentours de 300-400 €. Et du coup, le sac qui n'était pas avec, alors le sac qui était vendu sur une autre annonce au prix de 1 100 €. Bref, ce qui revenait en faisant les deux à 1 500 €. Donc vraiment, bon, j'ai trouvé ça un peu abusé. Après, bon, chacun voit midi à sa porte et essaie de récupérer son argent comme il l'entend. Donc voilà, là j'ai un peu galéré du coup parce que vraiment je voulais absolument la pochette. Je trouvais ça vraiment dommage d'acquérir un Neverfull sans sa pochette. Donc ce qui est chose faite. Donc ce qui est super, c'est que la pochette, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour autre chose, en la mettant, par exemple dans le... Parce que c'est ce qui s'est passé avec mon cas, en l'utilisant dans le sac à langer de ma fille. En gros, je mettais mes effets personnels dedans et quand je suis toute seule avec elle, je prends que le sac à langer. Donc en gros, j'avais mis mes effets personnels dedans, la pochette dans le sac à langer et voilà. On peut également s'en servir comme d'une petite pochette pour, je sais pas moi, je sais pas, bref, une petite pochette, voilà, ça fait comme une dragonne ici. Au niveau de la contenance, c'est pas très grand, parce qu'en fait, elle est très plate. En fait, le problème, c'est comme elle est pas épaisse, et ben, on peut vraiment pas mettre grand chose dedans. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Il y a une poche à rabat ici. Et voilà. Et du coup, on peut... Et franchement, la pochette, elle est vraiment nickel. Il n'y a que la bijouterie, là, un petit peu qui s'est oxydée. Mais bon, chez Louis Vuitton, c'est très commun. C'est même normal. En tout cas, sinon, la bande cuir est en cuir naturel encore très clair. Donc je pense qu'elle a vraiment été très peu utilisée. Et on peut l'accrocher, du coup, à l'intérieur. Alors là, à l'intérieur, j'ai un peu de bordel. Comme d'hab.
Donc, je vais vous montrer. En fait, on a un crochet juste ici. Comme ça, on peut accrocher donc la pochette. Hop. Voilà. Donc, le sac est comme ceci. Alors, sur l'extérieur, il est nickel. Enfin, la toile enduite est nickel. Les bandes de cuir là sur le côté sont impeccables. On peut les remonter, enfin comme le Neverfull, hein. On peut remonter ici. On peut également, on voit rien. Ça va être un peu de travers un instant. On peut également en fait plier cette partie là et attendez, j'y arrive pas. Voilà, on peut également mettre le sac comme ceci, en resserrant du coup les petites ficelles là sur le côté, qui lui donnent du coup une forme beaucoup plus rectangulaire et non trapèze comme il peut avoir, on va dire ça, en temps normal. Voilà. Bon alors moi personnellement je préfère ce mode là. L'intérieur est nickel aussi. Il n'est pas taché. Donc j'ai pris un intérieur rouge. J'ai quand même hésité. Je savais pas trop. Donc là récemment, donc quand j'avais regardé, c'était soit rose pivoine, soit le beige standard ou le rouge comme ça. Donc on a une poche zippée ici avec le logo là, Louis Vuitton. Et ici et de l'autre côté, on a un petit crochet pour pouvoir fermer le sac comme cela. Que vous dire de plus? Donc la pochette, comme on a dit. Et ce qui est super, bon, enfin super, c'est pas négligeable tout du moins, c'est que c'était pas mentionné dans l'annonce, mais en fait elle me donnait son organiseur avec. Donc bah vu que c'est pas donné les organiseurs, alors ça doit être un organiseur genre Amazon, hein. On voit que il a pas une qualité non plus exceptionnelle, mais au moins ça permet en fait de lui qui garde sa rigidité. Donc ça c'est pas mal. Le seul point négatif je trouve de l'organiseur, mais je trouve aussi sur mon Speedy que c'est embêtant. Ah, je vous ai pas remis droit. C'est que bah, les organiseurs ils pèsent quand même. Et moi qui ai quand même beaucoup de mal à porter des sacs avec un peu de poids, bah là je reconnais que ça m'est déjà arrivé en fait d'enlever l'organiseur du Neverfull, alors que clairement genre il a son importance pour protéger la toile du sac. Bon, ça serait surtout ça en fait l'utilité de l'organiseur, c'est vraiment pas abîmer l'intérieur de mes sacs, mais voilà, là le sac à vide avec l'organiseur, bah il est déjà lourd en fait. Donc le but du Neverfull c'est quand même d'en mettre un peu dedans. Donc si tu rajoutes quelques trucs, bah vite il est très très lourd. Ensuite, on va dire que là où on peut observer vraiment genre que le sac a été porté et donc abîmé, c'est au niveau des lanières. Au niveau des lanières, on observe quand même une patine et tous ces espèces de petits poils là, du cuir en fait qui s'effritent. Après ça va, hein. Voilà, je vous montre juste, voilà. En fait, c'est vraiment le seul point notable du sac. Je trouve que, un petit peu, ouais, sur le tour ici. Mais alors ça, c'est le problème des Neverfull. Enfin, j'ai vu, genre, sur tous les sacs qui sont revendus en seconde main, ça vieillit très très mal, en fait, toute la partie qui est au-dessus. Même en l'achetant neuf et en le portant un petit peu, j'ai vu que... en fait, le cuir se plisse et finit par se fissurer. Alors, est-ce que j'ai des fissures, moi, sur celui-ci?
Non, ça c'est la jonction du cuir. Non, sur celui-ci, j'ai pas de fissure. Mais on voit que, voilà, après c'est normal sur un Everfull, hein, mais c'est embêtant. On voit qu'en fait le cuir vraiment ouais, se plisse, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Genre là, ici. Donc voilà, je sais que je m'étais renseignée, alors pas pour le Neverfull, mais pour le bébé Alma, comme ça, hein, juste par curiosité. Et je sais que le service après-vente Louis Vuitton, euh, sous réserve de payer, peuvent changer chaque partie d'une pièce. Donc, si j'étais allée dans une boutique Louis Vuitton, j'aurais pu me renseigner pour vous donner un peu un ordre de prix sur remplacer par exemple les lanières et la tranche ici, savoir combien ça coûte. Si un jour j'ai l'info, je vous le dirai quand même. Est-ce que je le ferai? Pour l'instant, non, parce que je trouve que c'est une belle patine qui ne fait pas encore sale. Enfin, je sais pas comment je peux vous dire ça, mais je trouve que pour l'instant, il est quand même en très très bon état. Et en tout cas, ça me rassure de me dire que au pire, bah, je rajouterai un peu d'argent et j'aurai de nouveau en fait un cuir qui est neuf. Donc, sans pour autant devoir racheter un nouveau sac. Donc voilà. Voilà pour mon achat. Donc je vous ai dit l'organiseur. Et il était livré avec boîte. Dust bag. Oula. Hop. Et j'avais également des papiers. Donc il a été acheté en 2021 et je crois que j'avais regardé un peu sur internet. En fait oui, c'est ça ce que j'ai fait. Quand j'ai vu cet article-là, bon déjà c'était un peu rare quand même. Comme je vous dis, de le trouver complet et en bon état. Donc quand je l'ai vu, en fait, elle avait mis que il avait été acheté en 2021 et du coup j'avais regardé un peu sur internet combien ça pouvait coûter en 2021. Je crois que il coûtait aux alentours de 1150 € ou 1100 €, je ne sais plus. Donc moi, en sachant que sur Vestiaire Collectif, il y a quand même les frais d'authentification, les frais de service qui sont quand même assez importants. Donc là, moi, je l'ai payé 1165 €. En fait, je m'étais dit, je vais lui proposer un prix qui est pas non plus trop déconnant par rapport au prix où elle l'avait acheté à l'époque. Et du coup, j'avais demandé, je sais plus si c'était peut-être ouais, 100 €. Et elle avait accepté. Le produit, j'en suis contente. J'aurais préféré l'avoir encore moins cher. En vrai, j'aurais voulu l'avoir à 1000 € pour vraiment faire une bonne affaire. Mais vraiment, je galérais et là, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'utilise pas énormément parce que il est grand. Je sais, c'est le but du Neverfull. Il est grand et donc je me balade pas souvent avec 10 000 choses à prendre. Et puis, bon, bah, il reste bah, voyant quoi. Voilà, pour le coup, la toile monogrammée, élevée, enfin, je pense que tout le monde la connaît. Surtout par les contrefaçons, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, par chez moi, on a beaucoup plus de contrefaçons que de véritables toiles élevées. Donc voilà. Et le seul bémol aussi, où vraiment, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais attendez, c'est la taille moyenne, ça? C'est que je vais vous montrer un peu portée, du coup. Bon. Alors, bon, bah, on voit rien. Alors, donc, en fait, généralement, je le porte comme ça. Et à l'épaule, vous voyez, genre, c'est facile quand là, j'ai juste un gilet, mais un manteau, c'est impossible. Alors, peut-être que les personnes qui sont moins grosses que moi, du coup, il n'y a pas de problème au niveau de la lanière, mais vous voyez, genre, bon, là, mon bras, il s'arrête là, on rajoute un manteau ou quoi, c'est carrément serré. Donc voilà, c'est le seul bémol que je lui trouve, mais du coup, bah, une fois qu'il n'y a plus de manteau, ça c'est ok, quoi.
Et sinon comme ça, ou parfois je le prends à la main, mais je préfère comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le port du sac au pli du coude comme ça, c'est plus trop moderne. Je sais pas. En fait, quand j'étais étudiante, on avait bah, du coup tous des sacs où on mettait nos cours dedans et on les portait comme ça en fait. Et j'ai l'impression que maintenant c'est... Enfin, je le fais plus en tout cas. Je le fais plus, j'ai l'impression de me prendre pour une dame avec mon bras comme ça, alors que avant, enfin je veux dire, ça me posait aucune question quoi. Enfin, c'était comme ça. Donc, je sais pas, dites-moi. Et, ah oui, je pensais aussi, je vous demande maintenant, comme ça sera fait. Parce que, en fait, quand je présente mes sacs, enfin, ma collection, du coup, si vous me suivez un peu, vous la connaissez. Et je me disais que j'aurais peut-être pu refaire des vidéos, mais plutôt courtes, hein, genre 10-12 minutes, quoi où en fait je présente un sac par un sac et du coup dans le titre ça serait bah, je sais pas par exemple là Lady Dior Mini et faire une revue en fait dessus. Comme ça permettrait, parce que moi je sais que quand je cherche un peu des sacs sur YouTube, c'est difficile de genre taper le nom et en fait des fois il y a des sacs qui sont présentés mais dans le titre c'est pas écrit donc en fait je vais pas les retrouver dans la barre de recherche. Donc ça risque d'être un peu redondant pour ceux qui ont déjà vu les présentations de ces sacs là, mais je pensais que ça pouvait être bien pour celles qui cherchent vraiment un sac en particulier. Il suffira de taper, admettons, Lady Dior, et on tombe sur un Lady Dior, quoi, une présentation d'un Lady Dior, et pas genre 5 sacs présentés dans une vidéo, qu'il faudra avancer le curseur pour trouver le moment où on est intéressé. Donc voilà, je voulais vous prévenir de ça. Je vais pas les faire toutes d'un coup, j'en ferai une de temps en temps. Et comme ça, vraiment, on pourra retrouver la présentation d'un seul sac. Voilà. Et je vais faire... je vais plus faire une vidéo à la semaine. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, je n'étais pas venue depuis un petit moment. Parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Et en ce moment, je suis un peu débordée. Donc voilà, j'y vais à mon rythme. Et puis de toute façon, bon, j'ai aucune obligation de poster. Donc voilà, je posterai quand j'aurai des trucs à vous présenter. En vrai, des fois, j'ai des trucs à vous dire et tout, mais juste, je prends pas le temps, quoi. Donc, ou j'ai pas trop le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette présentation du Neverfull vous a plu également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!